Alors, Bézat Hashem, le Chok l'Israël ce matin, au lieu de faire le Zohar, nous faisons cette semaine à la Chot Rosh Hashanah. Comme on est proche de Rosh Hashanah, on va faire un peu à la Chot de Rosh Hashanah. Alors, c'est écrit comme ça. Allumage des bougies de Rosh Hashanah. La fête, on allume les bougies comme Shabbat. Ils ont instauré qu'on allume les bougies pour la fête et pour Shabbat. Tu allumes le même nombre de bougies pour la fête que pour le Shabbat. Alors la femme qui a l'habitude d'allumer 3 bougies le Shabbat, allumera 3 bougies le Yom Tov. Elle allume 5 bougies le Shabbat, allumera 5 bougies de Yom Tov. C'est le même nombre. La seule différence entre le Shabbat et le Yom Tov est la suivante. Le Shabbat, il y a une discussion. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Est-ce qu'il faut faire d'abord la bénédiction, ensuite allumer? Ou est-ce qu'il faut allumer, ensuite bénir? L'adlik ner chez Shabbat. Okay? Alors, le Shulchan Aruch, il dit, il faut d'abord faire la bracha. L'adlik ner chez Shabbat, ensuite allumer. Pourquoi? Comme tous les mitzvot. Over la siyatan. Tu passes à l'acte. Tu fais la bénédiction. Tu ne mets pas les tfilim, après tu dis la ner tfilim. Tu ne poses pas le talit, après tu dis la tatem betzalim betzitzit. D'abord, tu fais la bracha. Tu vêtis avec le talit. Tu fais la bracha. Tu poses le tefilim. Tu mets le tefilim sur le bras. Okay? Tout le mitzvot, c'est comme ça. Du Shulchan Aruch, Adlakat Nerot, c'est la même chose. Tu fais la bracha et tu allumes. Viens le Rama qui est l'Ashkenaz. L'opinion Ashkenaz. Non. Mais si on a fait la bracha, on a reçu le Shabbat. Okay? Alors comment je peux allumer? Alors d'abord, il faut allumer, terminer d'allumer, et ensuite faire la bracha. Ah, mais est-ce que tu manges une pomme, après tu fais Boré Priaetz? Tu ne peux pas. Alors tu as déjà allumé, sur quoi tu fais une bracha? Tu as déjà fini la mitzvah. Alors le Rama, il dit, la femme couvre les yeux, comme si elle n'a pas allumé, parce qu'elle ne voit pas la bougie. Une fois qu'elle a terminé la bracha, elle découvre ses yeux, et voilà que comme si elle vient de l'allumer. Okay? Ça, c'était la machloket. Ouais. C'était la machloket entre Sepharad et Ashkenaz. Ah, il y en a qui font comme ça, il y en a qui font comme ça. Chaque femme suit la coutume de sa mère, sa communauté, et elle suit son rabbin. Ça c'est Shabbat. Yom Tov, il n'y a pas de machloket. Tout le monde sont d'accord que Yom Tov, Ashkenaz, Sepharad, tout ce que tu veux, Yom Tov, on fait la bracha d'abord, ensuite on allume. Pourquoi? Le Rama, il a changé l'ordre. Pourquoi? Parce qu'il a dit, si tu fais la bracha, tu as reçu le Shabbat. Mais Yom Tov, tu as le droit d'utiliser un feu existant. Dans ce cas, il n'existe pas ce problème. Alors même le Rama est d'accord que Yom Tov, tu fais la bracha. Ah, qu'est-ce que tu vas dire? Tu as reçu la fête? Ok, pas de problème. J'ai une bougie allumée, d'une flamme allumée. Il n'y a pas de problème. Et là, tu allumes. C'est la seule différence entre l'allumage des bougies de Shabbat et l'allumage des bougies de la fête. Maintenant, quand il y a l'allumage des bougies de la fête, nous avons la coutume de ne pas réciter la bracha de Shechianu. La femme. Pourquoi? Parce que la femme va l'écouter pendant le kiddush de son mari. Quand on va faire le kiddush, elle va l'écouter du kiddush. Maintenant, s'il dit non, moi je vais le faire. Hey, tu rentres dans un problème halachique. C'est quoi le problème? Ton mari, quand il va faire le kiddush, et à la fin du kiddush, Baruch ata Hashem, Mekadesh Israël ve'azevanim. Baruch ata Hashem, Shechianu ve'kimanu ve'gianu azmanze. Elle ne peut pas répondre Amen s'il a fait son propre Shechianu. Parce qu'elle a fait déjà Shechianu. Son mari ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que son mari a fait Boré Priya Gefen, Mekadesh Israël ve'azevanim, mais il n'a pas encore goûté. Lui, il doit faire Shechianu, mais toi, tu as fait Shechianu. Tu ne peux pas dire Amen, l'Amen va être une interruption. Donc, des fois, elle va oublier, elle va dire Amen. Tu rentres dans des problèmes. Pourquoi il faut un problème? Fais les choses glattes, halak, lisses. Ne dis pas Amen, ne dis pas Shechianu, Vikimanu, Vegianu au moment de l'allumage des bougies de la fête. Fais-le, écoute-le de ton mari, c'est la même chose. Écoute-le de ton mari. Okay? Ça, c'est une autre différence, c'est qu'on ne dit pas. Mais non, une troisième chose, pour l'allumage des bougies de Rosh Hashanah. Pour tout le monde, Sepharad, Ashkenaz, la bracha, c'est Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shekedishanu mitzvotav v'tzivanu l'adlik ner shel Yom Tov. Rosh Hashanah, c'est un Yom Tov, comme tous les autres Yom Tov. Chabad, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont dire l'adlik ner shel Yom HaZikaron. Parce que dans la prière, on dit Yom HaZikaron. On n'est pas Chabad. Chacun avec ses coutumes. Nous sommes séfarades. Donc,
On ne dit pas à quelqu'un, non, il faut dire Yom Zikaron. Qui tu es? Allô? Il y a un Shulchan Aruch, il y a Halakha. Qui tu es, Bechlal, de nous changer de coutume? Okay? On dit, on ne change pas. On reste la Dlik Ner Shel Yom Tov. On ne fait pas Shechianu. Maintenant, quand ça coïncide avec le Shabbat, on dit la Dlik Ner Shel Shabbat ve Yom Tov. Samedi soir, on dira la Dlik Ner Shel Yom Tov. Okay? La seule fois qu'on change le bracha des bougies de la fête, c'est Yom Kippourim. Parce que Yom Kippour, ce n'est pas une fête. C'est une fête, oui, mais on ne peut pas manger. Les bougies ont été instaurées pourquoi? Pour allumer quand on mange. Mais Yom Kippour, on ne mange pas. Alors on ne dit pas la Dlik Ner Shel Yom Tov, Yom Kippourim. On dit Yom Kippour, on dit Asher Kiddeshanu Mitzvotav Etzivanu la Dlik Ner Shel Yom HaKippourim. Parce que ces bougies-là, ils ne sont pas pour le repas. Mais le reste, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, okay, et tous les autres fêtes, on dit la Dlik Ner Shel Yom Tov. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.